Bien, bonjour à toi. Bon, j'espère que tu vas bien. Heu, ouais, vis ma vie, comme on dira. Or, c'est vrai que souvent on parle aux gens 30 de la réalité, 70 de l'invisible. Alors c'est vrai que moi j'ai vis, dans une situation qui est compliquée, puisque tout est gelé dans ma vie. Je suis en échec de trouver du travail. Je suis aussi en échec, pour me mettre en couple. Donc, pour moi tout est compliqué. Je suis dans une situation invraisemblable. Alors c'est vrai que déjà moi, pour que je puisse immerger dans ce monde de 30, il a fallu que j'œuvre et que je travaille beaucoup aussi donc depuis 2005, je travaille énormément là-dedans. Bon, j'avais eu pas mal d'informations depuis l'âge de mes 16 ans, 1996-97, donc 16-17 ans, jusqu'à attendre, 2005, 2004 même, je crois que c'est juin 2004 le lancement. Donc évidemment, moi, je me retrouve, à cheminer entre le visible et l'invisible. Donc en même temps, ça aide l'équipe au sol, comme on dira, ou si vous préférez, en simple termes, les 144 000. Mais, au fur et à mesure du temps, vous voyez que j'avance. Moi, malheureusement, je prends cher, cher, très cher. Alors c'est vrai, je suis assez seul. Bon ici, l'appartement que vous voyez là, où je suis, ça fait 10 ans, 11 ans même que j'ai tout construit. Bon, moi, au début, dans cet appartement, j'avais presque rien. J'avais à peine une cuillère, dans cet appart. Alors c'est vrai que je vous avais dit qu'en ce moment, je veux tout changer. Vous savez, je m'étais brûlé au niveau de là, avec le pot d'échappement de ma tronçonneuse après que la troisième fois, la chaîne s'était détendue. Après, bon, une fois que je me suis brûlé, plus de soucis. Et ah, excusez-moi. Donc, du coup, ce qui s'est passé, et ben, comme moi je suis pas gaucher en plus, et puis j'avais un bout de serviette, mais vraiment un tout petit bout, hein, un tout petit bout, vous voyez, juste ça, hein. J'ai coincé dans la porte de ma machine à laver, et du coup, j'ai pété le tambour de la machine à laver, donc j'ai vu le prix, de la réparation, ça sert à rien. C'est une machine qui a déjà 8, 9 ans, 9 ans je crois. Donc du coup, je m'achète une nouvelle machine actuellement. Donc j'ai fait une petite affaire là-dessus, gagné 100 balles déjà sur l'achat. J'ai versé 50 parce que moi financièrement, bah, je suis aussi sur la voiture. Et oui, parce que ce que vous ignorez, c'est je ne vous ai jamais parlé de ça. Moi, oui, dans ma vie, toujours, je me suis battu pour, avoir mes 3 boulots dodo, on va dire en simple termes. Ouais, mais c'est impossible puisque j'avais tout l'astral sur le dos, tout l'astral, négatif, en plus d'avoir les mauvais génies incarnés humains. Plus les conférences noires, enfin, il y a tellement, tellement de monde sur mon dos qu'il a fallu faire un gros nettoyage. Ce qui a permis aussi à l'humanité de s'en libérer et aider l'équipe au sol pour qu'ils puissent aussi, eux, œuvrer et avancer. Donc moi, je suis obligé de travailler sur le 100, or que Alanda, lui, il travaille sur du 30, ce qui est visible. Donc les travailleurs de lumière, comme vous dites, ou les 144 000, ils sont obligés de travailler sur le 100 la plupart. C'est pas facile pour nous. On se fait, lyncher, on se prend tout, à tous les niveaux. Mais vous voyez, on est toujours là. On est toujours là. Vous imaginez, je vous parle de 2005, que je suis en train d'avancer, d'œuvrer, et je suis encore là au bout de 20 ans. Et par contre, il y en a plein qui sont plus là. Quand vous voyez la liste que j'ai déjà œuvré, même si j'ai l'équipe qui m'aide un peu, même beaucoup, je pourrais dire, parce que j'ai mon collègue, le 6e chevaucheur de dragon. Or, avant, je ne voyais pas ça. Maintenant, je découvre à travers, la religion musulmane, je vais dire, parce que j'ai vu plusieurs trucs. Il parle d'une autre personne qui aide le maladie, qui lui donne des trucs,
des petites infos, des petits trucs, hein. Ah, c'est malin, hein, à me pousser à devenir président de la France. Oh, 2027, 2030 ou 2033? Tic tac, tic tac. Alors c'est vrai que il faut pas oublier, j'ai dû aussi travailler énormément sur moi-même, au salut de mon âme. Donc je vous avais déjà, fait une vidéo là-dessus. Alors c'est vrai que travailler les énergies, travailler sur soi est, justement la clé de voûte de toute chose pour pouvoir avancer, pour que je puisse, réussir. Alors, pareil, si vous vous souvenez, les voisins toxiques, j'avais pas pris d'avocat, j'ai mangé dur. Je me suis pris 6 mois de prison. Vous inquiétez pas, les 6 mois de prison, je vais pas les faire. J'ai déboursé 2 300 balles, donc il y a une personne qui s'en occupe. Mais, vous voyez, moi qui œuvre, parce que j'ai souvent des informations, mais c'est que des petites pièces, on va dire, du puzzle. Alors c'est vrai que je savais qu'on m'avait prévenu que mon bois se vendrait pas. Mon bois ne se vend pas, même à 260 €. Or j'ai mis de l'argent dedans, je n'ai pas encore touché mes billes là-dedans. Je suis en perte financière là-dessus. Alors pareil, j'ai pas avancé sur mon jardin parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. Je savais que, dans un rayonnement, cosmique, j'allais dire que je vais vivre dans une grande villa et tout. Et c'est vrai que malheureusement pour l'instant, tant que ma voiture ne se vend pas, alors je suis aidé aussi pas mal puisque j'ai plusieurs, garagistes, plusieurs personnes, du milieu automobile qui m'ont dit: «Le prix de ma voiture à 8 500 balles est juste». Vous allez vous dire: «Mais comment c'est possible?» En fait, j'ai fait des travaux sur la voiture, donc là on arrive à plus de 2 500 balles depuis le mois de je vais dire juillet pour le premier garage qui m'a fait cadeau d'un rénophare à 100 balles. Donc, comme la voiture, j'ai fait des travaux dessus, donc elle est impeccable. Elle a passé le contrôle technique haut la main, on va dire, même s'il y a quelques détails, défaillances mineures. Mais bon, c'est parce que le pare-choc avait été abîmé avant et il y avait eu l'aile, entre autres. Mais après, dans son état général, impeccable. Donc c'est vrai que, ben, elle a une garantie garage, pièces, manœuvre, la voiture, de 6 mois. Mais, vous voyez, l'affaire Intermarché m'a porté, préjudice. C'est pour ça que je me suis pris 6 mois. Donc, j'ai déjà fait 3 mois de tôle pour du mensonge, hein, de menace de mort, ce n'était pas le cas. Donc il y a des gens ils peuvent se permettre de droit de déposer plainte sur mon dos pour des menaces de mort. Si je prends pas un avocat, ben, les juges, c'est oui, oui, il a menacé de mort, malgré les preuves. Malgré les preuves. C'est pas compliqué, vous prenez non, je vais rien dire parce que si je vous dis quoi que ce soit, cette pute de garce, je vais l'appeler la pute de garce, parce qu'elle, surveille aussi ma chaîne et elle regarde mes vidéos. Vous imaginez? À chercher les infos. Alors j'avais reçu encore un autre, truc, on va dire rêve prémonitoire, mais message de l'au-delà, enfin selon comment vous l'entendez. J'ai vu, alors je savais que c'était une louve noire qui cherchait dans le terrier et qui tournait en rond. Bah oui, elle a rien à se mettre sous la dent. Donc moi, pour l'instant, ben, j'attends. J'attends de sortir de ça, sachant que je voulais effacer mon casier judiciaire. Oui, parce que je vous ai jamais parlé, par exemple, de mon histoire de Libourne, qui est grave. Ouais, j'ai eu de sacrées histoires dans ma vie, bah, par exemple, je vais vous prendre une autre histoire et celle-là remonte en je sais plus si c'est 2006-2007. J'avais invité un gars chez moi, donc j'habitais à Blois à l'époque, rue du Commerce et je l'avais invité à manger chez moi. Le gars m'a foutu une balayette, pas eu le temps de comprendre, hein. Tu poses à peine les assiettes sur la table, il te fout une balayette, il te fout par terre. Le gars, il m'avait mis les 2 couteaux sous la gorge. C'est un schizophrène, le gars. Tout passe dans sa tête. Alors moi, j'avais récité une prière, lavée. Vous allez me dire: «Qu'est-ce que c'est que ça?» Ce sont des prières lavées, ne cherchez pas plus.
J'avais récité: «Dieu est avec moi, personne ne peut rien contre moi». Alors, faut bien aussi saisir quelque chose. L'archange Michael que vous voyez, un beau ange, machin, c'est une chimère, hein, pas bon du tout. La plupart des anges ne sont pas des bons anges. Vos guides, méfiez-vous. Oui, ouais, il y a des pièges énormes derrière, énormes, comme Dieu, c'est une chimère. Pour ça que moi, Dieu, je le passe en état secondaire, hein. S'il faut le limoger, il sera limogé de son siège, ça c'est pas un souci. Parce qu'eux, ils profitent bien mieux que nous de bien vivre, hein, et ils font pas grand-chose pour nous aider, hein. C'est pour ça que je me tourne vers la source divine, créatrice des âmes, qui nous dispatche. Parce que comme je vous ai évoqué, nous sommes des entières vibratoires, holographiques et sensationnels. Alors souvent maintenant, depuis que j'ai mon bouclier, oui, ma protection, cette fameuse étoile de David en couleur bleue, donc je rayonne sur des kilomètres, hein, des kilomètres avec ça. Donc c'est un souvenir. Vous savez, quand je vous avais parlé de Macron, le reptilien croco, quand il m'avait tapé dessus, qu'il y a eu un orage qui avait éclaté au-dessus de mon village, quand il avait tapé ce bouclier. Alors c'est vrai que moi, au tribunal, je me suis fait lyncher, hein. Pareil, c'est l'histoire de Libourne, je vais vous en parler carrément. Alors déjà, j'avais reçu un premier message, on m'a dit: «Le petit Paris». OK. Moi qui avais vécu déjà à Paris, OK. J'avais loué en fait un immeuble où il y avait déjà de gros problèmes, donc des trafics de drogue dedans. Moi, je savais rien. Je me suis fait avoir par l'agence immobilière. Je me suis même fait fracturer la porte. L'assurance ne voulait rien payer, ne rien savoir. Or, je me suis fait dépouiller chez moi. J'avais tenu tête à Jamel, par exemple. La rampe d'escalier, il me l'a arrachée devant mes yeux. Je fais: «Oh punaise!» Donc moi, j'avais souvent les flics chez moi, la police. Eux qui n'arrêtaient pas de foutre le bordel, casser tout chez moi et tout, je pouvais presque rien faire. Jusqu'au moment où ils ont entendu ça. Ils ont pas compris qu'est-ce qui se passait. Le gars, il voulait fracasser le mur, ça a commencé à être plus fort. Bon, c'est des trucs que je sais faire. Je me cache beaucoup de choses, mais c'est pour préserver et pour éviter que vous ayez trop peur de moi, parce que moi, je suis pas méchant, à comparer à la méchanceté de beaucoup de gens. Donc moi, comme je me suis fait lyncher au tribunal, il faut comprendre aussi que, à travers mon passé libournaise, moi, j'avais arrêté de payer mon loyer, parce que ça ne servait à rien. J'avais plus de porte chez moi, j'avais plus rien chez moi, c'était devenu non, je vivais même plus dans mon appart. J'étais en toile de tente, pour vivre tranquille. La police m'a arrêté au tribunal de Libourne, quand j'étais devant la secrétaire. Alors c'est vrai que je suis rentré comme dans un moulin là-dedans. Il y a un jour, ouais, il y avait un interphone et je sais pas comment j'ai fait, mais enfin, si c'est mes capacités de le faire. J'ai ouvert la porte électroniquement par télépathie. Je suis rentré dans le tribunal, je suis même rentré dans un grand salle où tout le monde était en réunion et tout. La pauvre dame, qui gérait l'ouverture des portes, elle était en pleurs, hein. J'ai rien fait, c'est pas moi, il est rentré tout seul, je sais pas comment. Enfin, de quoi halluciner. Mais ouais, parce que je n'appréciais pas de me faire, lyncher autant que je me suis fait lyncher, même par la police. J'avais l'aide de personne, j'étais tout seul à me faire démonter par tout le monde. Autant par les Marocains, sachant que dans les Marocains, beaucoup n'étaient pas français, donc quand je dis pas français, ce sont des immigrés sans papier. Moi, j'ai tout perdu à cause d'une location. Je me suis retrouvé dans une merde royale, à cause d'une agence immobilière, qui a mieux fait de pas me louer cet appartement-là. Or, vu tous les problèmes qu'il y avait dans l'immeuble, sachant qu'il y avait un bar à côté où il y avait des soucis. Malheureusement, ben, moi, je me suis fait avoir là-dedans. Bon, vous me dites, j'ai été un peu, prévenu, oui, mais sans plus. Or que les menaces de mort, les agressions, je les ai subies. Les vols, je les ai subis et je suis responsable de rien. Tout simplement parce que de droite à gauche,
Bah oui, entre l'invisible, le visible et tout le bordel, ils étaient tous sur mon dos. Vous faites comment? Bah moi, voyez, au lieu de rentrer dans l'art, j'ai toujours essayé de maintenir l'équilibre du profil bas, pour éviter que ça aille trop loin. Mais bon, donc moi, les gendarmes la police m'avait arrêté, au tribunal, donc j'étais devant une autre secrétaire, sachant que c'est très compliqué à comprendre. Ils m'ont fait signer comme si j'étais à Gradignan, en prison, et ils m'ont emmené en psychiatrie à Liban. Ça a été compliqué, short, hein, parce que pour, convaincre des médecins psychiatres, l'autre psychiatre, il me dit: «Qu'est-ce que tu fous là? Mais tu as rien à faire là!» Je fais: «Bah ouais, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? J'ai l'aide de personne et j'ai pas les moyens financiers de prendre un avocat» et puis j'étais perdu. Imaginez une personne seule qui fait le max, qui est pas aidée, parce que j'ai pas été aidé, hein, sur les bornes. Donc moi, qui venais de parce que moi j'avais fait Libourne, attends Libourne, avant ça attends, ouais parce que j'ai beaucoup, beaucoup eu de logements déménagés, hein. Heu, j'étais ouais parce que j'étais à Auray avant et avant d'Auray, je venais de je crois de la Boxière côté, Rennes et avant, ben, le c'était ouais parce qu'il y a aussi l'Alsace, enfin, vous voyez, j'ai pas mal déménagé, bougé. Bon, j'ai eu une vie aussi particulière. J'ai eu une vie, où j'étais SDF, on va dire en simple termes, routard. Donc, il m'est arrivé de travailler, avoir des petits boulots, puis être SDF à la fois. Mais avec le temps, bon, ben, j'ai réussi, ben, vous voyez, actuellement, j'ai un appartement, j'ai mon terrain, j'ai ma voiture, j'ai passé mon permis, j'ai réussi à avancer. Parce que du fait de ne pas avoir de permis, ça m'a compliqué aussi pour avoir du travail. Donc, vous voyez, à chaque fois, j'ai essayé de sortir et de m'en sortir tout seul, tout seul. C'est vrai qu'à l'heure actuelle, depuis, que j'ai pensé à créer mon entreprise sur une plateforme web, donc j'ai tout ça à travailler là-dessus, mais, la situation reste bloquée, gelée pour l'instant. Alors il paraît que ma voiture, il faudrait 4 mois qu'elle soit vendue. Dès que ma voiture soit vendue, ça va me permettre d'acheter un ordinateur, d'acheter un autre véhicule. Donc là, je vous réserve un peu la surprise du véhicule que je vais acheter et c'est vrai qu'au moment où j'ai pensé à cette création d'entreprise, donc ça rattrape, cette histoire de villa, que je vivrais dans une grande villa. J'ai eu comme, une flash vision, mais, c'est beaucoup plus puissant. C'est comme si je me trouvais dans la maison, dans le terrain, dans le lieu. Une belle, grande villa, magnifique en pierre, sur le bord de mer et étrangement, c'est une villa que j'ai déjà vue, je pense, sur la côte, mais, il faudrait que j'aille faire un tour sur la côte pour essayer de la retrouver, cette villa. Donc vous voyez, ben, moi, j'essaye d'avancer toujours, comme je peux. Or, j'ai mon collègue en plus qui est en train de me pousser, vers la présidence petit à petit. C'est vrai que c'est des choses qui gravitent, dans ma vie, mais, vous voyez, j'ai que des morceaux de puzzle, je n'ai pas l'intégrale et mes guides ne m'aident pas plus ni moins, hein, parce que bon, souvent il faut que je leur rentre dans l'art, même s'ils me disent, je fais mal ou l'autre, si vous vous souvenez, dans mes vidéos, heu, mon guide avait été envoyé, ben, a été expédié, j'ai fait arrêter le transfert, je sais plus, c'était l'histoire avec des chaînes, enfin, c'était quoi? Oh, je sais plus et j'ai fait stopper le transfert, donc Jésus, il a stoppé le transfert parce qu'il avait expédié et vu tout ce qu'il avait sorti et tout, j'ai dit à Jésus: «Tu t'en occupes». Il y a eu beaucoup de vérités de dévoilées derrière. C'est vrai qu'il y a beaucoup de choses que je peux dire, que je peux faire, ça va au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, hein. Parce qu'il y a un moment donné, il faut aussi se poser la question: «Comment j'ai ces informations? Comment je peux savoir?» Donc il y a un vrai réel vécu derrière et derrière, je subis psychologiquement et mon corps réagit. Il réagit par le psoriasis. Comme mes voisins toxiques m'avaient agressé quand c'était devenu rouge, parce que c'était tellement devenu, une énergie, violente que j'ai subie.
C'était très, très violent. Alors c'est vrai que je vais essayer de garder, silence sur beaucoup de choses là-dessus pour l'instant, de ce qui se passe. Mais, donc là, il faut que je sorte 2 300 balles pour me sortir de là. Sachant que j'ai encore la 700 balles à donner pour la voiture, 500 balles pour la machine, la nouvelle machine. Donc moi, je compte toujours sur mon portefeuille de tous les mois. C'est-à-dire que moi, vous voyez, si j'aurais voulu, bah, je reste dans ma vie actuelle, 1 500 balles. Sachant que je me fais des compléments, donc je tourne des fois à 2 000-2 500. Je me fais des compléments. Sachant que j'ai mon jardin où je produis des fruits des légumes. Donc j'ai quelques réserves. Même si mon jardin est encore jeune, rien n'est à 100 hein. C'est vraiment, et pourtant j'ai de sacrées récoltes, hein. Mais, bien que je l'ai toujours dit, hein, c'est quelque part, c'est ma retraite aussi pour moi. Donc c'est une base arrière, c'est quelque chose que j'ai, où, j'ai une sécurité, pour ma vieillesse, on va dire, en simples termes. Mais vous voyez, à force de bah, là, comme je dépense dans les travaux de voiture, bon là, je dois dépenser dans une nouvelle machine à laver, mais en même temps, vous voyez, ça me laisse pas beaucoup d'argent derrière pour, acheter des plantes, des arbres fruitiers. Ça fait un moment que je ne suis plus à mon jardin non plus, parce que, je suis en train de travailler, bah, sur la création de mon entreprise. C'est quelque chose qui est viable, hein, qui est solide de ce que je vais faire. On me parlait de travail en famille, bah, ça, c'est parce que, par exemple, vous voyez, mon frère, je pourrais très bien l'embaucher, le sortir du CAT. Alors lui, il a le CACES. Donc je pourrais embaucher, il y a 3 personnes que je pourrais embaucher qui sont en CAT. Mon collègue, entre autres, je pourrais l'embaucher parce qu'il a des capacités de choses. Il faudrait que j'aille voir les grossistes aussi pour m'arranger avec eux, pour acheter les trucs au début. Je pourrais embaucher aussi ma sœur, donc ça le ferait changer de métier de femme de ménage et de gagner beaucoup plus, donc lui assurer une retraite beaucoup plus confortable dans l'avenir. Même si, tout m'est poussé en fait à l'extrême, hein, puisque j'ai projet et c'est vrai que, bah, j'attends puisque je ne peux rien faire, je ne peux pas faire, avancer dans un retournement de situation au niveau juridique. Je suis, coincé, donc la seule porte de solution que j'ai, c'est faire effacer mes casiers judiciaires, à l'extrême, hein. Parce que me faire enregistrer avec interdiction de port d'armes à Châteaulin, faut que je fasse ça, effacer ce casier judiciaire. Donc, je suis prêt à débourser jusqu'à 10 000-15 000 € pour effacer mon casier judiciaire, hein, en intégrale. Et tout ça, tout ce qu'il y a dedans, c'est que du mensonge, des abus. J'étais victime de choses et comme j'étais tout seul, j'ai eu l'aide de personne, j'ai été lynché, juridiquement, pour me casser, pour me détruire, pour m'empêcher d'émerger. Alors vous voyez ma situation, moi je vis une situation seule, assez seule. Bon, j'ai pas mal d'amis autour de moi de plus en plus. C'est vrai que, bah, j'ai mon collègue, il me dit: «Arrête de faire tout, tout seul» et j'essaie d'apprendre à léguer les choses de plus en plus aux gens, que ce soit les payer ou autre, pour me décharger beaucoup de choses. C'est vrai que moi je suis pas, je suis pas avocat par exemple, je suis pas garagiste. Faut que je fasse confiance et oui, j'ai trouvé un super bon garage. Je paye pas les travaux très, très cher, il me fait même cadeau d'un rénophare. Je suis pas mal coaché aussi par différents, spécialistes de l'automobile pour ma voiture. Donc c'est vrai que vous allez dire quand même, je fais une sacrée affaire sur ma 508, hein. Payer 3 600 balles, 2 600 € de travaux. Oh ça doit être ça parce que je oh ça doit être ça, à peu près. Donc moi, oui, si la voiture part à 8 000 je vais dire, donc je me ferai rembourser, je dirais plutôt de entre l'achat, les travaux, l'utilisation du véhicule, donc des assurances, je pourrais me faire tout rembourser, donc j'aurais pu rouler presque 1 an et demi, presque 2 ans avec la voiture gratuitement. Mais, vous voyez,
Moi, dès qu'elle soit vendue, cette voiture, je vais pouvoir lancer mon entreprise et il faut 4 mois à peu près pour qu'elle soit vendue. Parce que bon, bah, c'est un sacré véhicule, hein, c'est pas n'importe lequel, hein, c'est la 508 full option, qui est un 2,140 litres, donc c'est un véhicule qui est fiable, qui peut faire 100 millions de kilomètres. Elle a pour l'instant 280, elle a un peu en dessous de 180 000 kilomètres. Moi, j'ai fait comme si elle avait j'ai déjà 290 000 kilomètres, sachant que là, je donne un coup de main à ma famille, donc elle va prendre 2000 bandes dans la gueule d'un coup, hein, au mois de décembre, parce que je vais faire Bretagne-Cahors, Cahors-Paris, Paris-Bretagne. Donc c'est pour donner un coup de main à ma famille, à ma tante, et à mon tonton et à mon cousin, parce qu'on peut plus laisser nos anciens là où ils sont, 89 et 86. Donc tous ceux là où ils sont, loin de la famille, non. On va les rapprocher, ils vont être dans, je dirais un foyer où ils ont leur appartement, donc ils pourront vivre dans leur appartement et tout, c'est pour les anciens, où ils auront du monde autour, ils pourront manger au restaurant de là où ils sont, donc c'est très bien pour eux. Donc du coup, ben, en même temps, ben, comme mon cousin il était un peu embêté parce que vous savez, des anciens, les faire monter devant un fourgon pour emmener les à peu près, je crois que c'est 8 mètres cubes qu'il m'a dit de carton parce que tout le reste, il dégage. Il y a que de la vieille. Ce qu'il m'a dit mon cousin, la seule chose qui est valable dans la maison, c'est la machine à laver. Donc évidemment, ben, pour aider la famille, lui il a un break, moi j'ai un break et ce sera beaucoup plus facile pour nos anciens d'être assis dans une voiture que dans un fourgon. Faire 6 heures de route dans un fourgon pour des anciens, c'est pas quelque chose de facile pour eux, puis monter dedans. Donc je donne un coup de main à mon cousin là-dessus. Mais après, vous voyez, moi, tant que ma voiture n'est pas vendue, je ne peux pas avancer plus. Je travaille sur le projet, j'ai tout déjà, quelque part en main, mais être patron de mon entreprise, ça me fait penser qu'il y a 20 ans, je voulais être patron de mon entreprise et tout n'a s'est pas joué comme je souhaitais, malgré, tout était bien cadré et tout, parce que c'était pas encore le bon moment, c'était pas le chemin de vie. Vous voyez? Comprendre le chemin de vie de tout à chacun, son chemin de vie, ça demande beaucoup des fois. C'est savoir où on est positionné, être toujours prudent, vigilant et attentif de tout ce qui nous gravite autour de nous. C'est se remettre souvent en question, de travailler sur soi au salut de son âme, de se vider de l'énergie rougeâtre négative, toujours garder un pôle de positivité, malgré que vous avez bien vu, hein, les étapes que je traverse sont très, très dures pour moi. Je veux souvent me suicider parce que j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol, mais d'un autre côté, j'ai la niaque de vouloir avancer, le plaisir, le joie de pouvoir voyager, de pouvoir, être avec la nature, de pouvoir réussir quand même à traverser les épreuves. C'est jamais évident, mais il y a toujours cette lumière qui rayonne et c'est vrai que bon, moi, je suis Capricorne, donc je mange encore plus avec l'histoire de Pluton, l'histoire des conjonctions, même si tout cela reste à un autre degré où c'est peut-être un piège de la matrice aussi. Que tout ça, c'est complexe à comprendre, même si, moi, je cherche pas plus ni moins aussi et je prends acte état de cause, du moment, surtout au niveau, plan énergétique. Je lance j'essaie de lancer les trucs, de faire les trucs, donc j'ai toujours des flashs, des flashs, qui m'aident. J'ai toujours des messages qui m'aident parce que j'ai reçu d'autres messages aussi, de mes guides que j'en parle pas, puisque ça reste entre nous, qui me permettent d'être un moteur aussi pour aller de l'avant pour moi. Mais, c'est que des fragments que j'ai. Moi derrière, il faut que je reçois, allez, on va dire à 5 des éléments et j'ai 95 du reste à œuvrer, à mettre tout ça en lumière, à travailler et j'ai pas non plus le temps de m'occuper de tout. M'occuper de ma petite vie, m'occuper de ma mère et ma sœur, sachant que maintenant j'ai interdiction d'aller au hameau Saint-Mélène. Ouais, c'est grave, c'est très grave. Sachant que ma mère est handicapée, elle est âgée. Ils m'ont laissé aucune chance, hein. Aucune chance. Je pouvais pas parler, par contre, elle pouvait dire tout ce qu'elle voulait, hein. Tout ce qu'elle voulait.
malgré que les preuves sont là, hein. C'est grave. C'est très grave ce qu'elles ont fait. Donc du coup, bah, je me suis fait lyncher par des gens qui n'ont pas ni m'écouté, pour eux, ils ont même pas cherché à comprendre, hein. Et il était pas loin de midi et elles voulaient absolument aller bouffer. Et je peux vous dire, moi je suis pas resté jusqu'au bout, attendre le verdict parce que c'était trop pour moi. J'ai appelé un ami, puis j'ai appelé un deuxième ami. Donc du coup, j'ai été chez mon ami pour ça m'a fait beaucoup de bien parce que là, c'était dur, dur, dur pour moi. Donc du coup, moi, qu'est-ce que je voulais vous dire déjà? Je sais plus ce que je voulais vous dire. Ah si, donc moi, du coup, bah, j'attendais le verdict. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait ces enfoirés? Vous voyez? L'impression, j'allais dire, la sensation qu'on veut bien me nuire jusqu'au bout, ces gens-là. Il me restait 24 heures pour agir, 24 heures pour éviter la prison, 6 mois. Sachant que si j'allais en prison, je perdais ce logement. Donc je perdais quelque chose que j'avais bâti pendant 10 ans. À cause du mensonge d'une folle. Parce que c'est une folle, hein. Faut être vraiment allumé. Or que pourtant son mari a tentative de meurtre, il y avait 3 ans. Son frère m'a bien menacé de mort, ceux qui ont vu la vidéo. Parce que j'avais effacé. Alors oui, j'efface par moment donné certaines vidéos parce que par rapport à ma psychologie, par rapport à beaucoup de choses. C'est très complexe. Alors, vous voyez, moi, je quantifie, je matérialise, je fais tout ce que je peux, que ce soit pour être en couple définitif avec une certaine personne. Donc souvent je parle d'Axel, mais pareil, je fais tout ce que je peux pour trouver du travail. Comme j'y arrive pas, ben je vais essayer de construire une entreprise qui va me rapporter. Pour moi, c'est capital investissement. J'ai, le luxe aussi de pouvoir toujours garder mes 1 500 € et de m'éviter de faire un salaire au début. Donc ça me permettra d'avoir plus de flouze. Je n'ai pas vraiment trop besoin d'avoir l'aide des banques. Je pourrais, très facilement, vu le rendement financier que j'aurais, enfin, je sais beaucoup de choses mais tout ça, il faut que je travaille dessus, même pour vous le dire. Vous découvrirez dans les temps à venir ce nouveau projet. Je vais toujours continuer aussi à avancer au niveau de mon jardin, mais voyez, il me faut aussi de l'argent pour mon jardin. Là, oui, pour mon jardin. C'est vrai que j'ai pas avancé sur l'élagage, j'ai pas non plus avancé sur les plantations des pins maritimes, le reboisement. Comme mon bois se vend pas, donc tout ça, ça me pèse aussi psychologiquement parce que du coup, bah, j'ai pas cet argent-là qui me rentre, je suis en déficit, donc du coup, je peux pas, vous voyez, payer les travaux de ma voiture, pour la machine pareil, donc je retarde un peu les choses. Maintenant, j'ai 2 300 balles aussi à sortir et je dois attendre. Donc vous voyez que il y a beaucoup de gens qui s'amusent à me cracher sur le dos, qui sont en train de me juger, qui parlent de moi. Même si je suis dans mon appart, j'entends tout ce qui se dit, hein. C'est comme si, je me trouvais à côté des gens à entendre ce qu'ils disent. C'est ouf! Ouais. Vous voyez, j'avais pris en stop, un jeune, d'origine, maghrébine, musulman et c'est vrai qu'on me parlait de choses et d'autres, puis je lui ai dit que j'étais le Mahdi en fait, en simples termes. Puis, ben, ça remettait tout en question, puis il était là: «Ouais, mais c'est quand même étrange qu'il a son équipe aussi à côté. Il y a quelque chose, vous voyez?» Il est pas très, très loin, je sais où il est, mais même si je sais que je suis le fils de oh, ça me fait des oh, ça me chatouille le dos. Mais vous voyez, même si je sais que je suis le fils de l'homme, que je suis le Mahdi, le paraclet, le ceci, le ça, qu'est-ce que ça m'avance de plus dans ma vie? Rien. Rien parce que je me chemine, je fais le boulot, j'ai pas plus d'argent derrière, j'ai pas plus de mérite. Je suis toujours là, devoir, sortir de ma situation où je vis une situation qui est gelée. J'ai une couche de glace, mais j'essaye de briser cette glace.
Pareil là, il faut que je trouve aussi pas mal, alors c'est compliqué pour moi parce que là j'ai plus vraiment les moyens financiers dans un sens, mais vous voyez, j'ai pas mal de frais chez le dentiste puisque bon, il y a tout un travail de dentition qui est en train de se faire. Mais vous voyez, il y a une personne qui a osé parler, sur l'histoire de mes dents. J'avais envie de lui foutre plein dans la gueule à celui-là, un vieux con comme d'habitude, puisque les gens se permettent de juger. Mais c'est la honte de vouloir juger quelqu'un. Vous voyez, comment on peut se permettre de vouloir juger quelqu'un sur un fondement idéologique? Imaginez qu'on le jugement que certains peuvent porter, ces gens-là, si on s'amusait à faire la même chose sur eux, de les juger comme, ils le font sur les autres. Vous voyez à quel point il y a beaucoup qui portent une fierté, mais c'est la honte royale pour eux. Ils se permettent à autrui alors qu'ils savent rien. Ils se permettent de croire être de droit. Ils devraient se remettre en question. Vous voyez, moi j'essaye de faire toujours preuve de choses et d'autres. Alors c'est vrai que, quand, je suis quand je ressens que j'ai affaire à des gens négatifs, des gens qui attaquent et tout, j'essaye toujours de faire, d'entre-pallier dans un profil bas et de me barrer dans le sourire et le silence parce que souvent on parle du retour du karma, le jugement, le fameux jugement, le retour du divin, et cetera. Vous voyez, c'est pas compliqué. Quand vous faites quelque chose, si vous faites quelque chose de très mal, bah, le jugement, il est automatique. Il s'appelle le karma. Donc vous voyez, il y a plusieurs niveaux d'étages, j'allais dire karmiques. Donc moi je sais que par rapport à Homo sapiens, j'ai affaire à une famille qui est âme damnée, qui aggrave leur damnation. Donc eux, ils vont se payer, ils sont déjà jugés sur le plan divin, hein, et il s'appelle le retour du karma, hein. Donc vous voyez, vaut mieux plutôt pas, s'entêter avec ce genre de personnes. Moi, c'est pour ça, il y a longtemps que je vais plus trop chez ma famille aussi, que j'allais de moins en moins. C'était pour me préserver, me protéger d'eux, parce que c'est vraiment des fous. Oui, ils sont vraiment fous ces gens-là. Ils détruisent la vie de plusieurs personnes dans ce quartier. Mais d'un autre côté, bon, je prends ma mère à l'entrée de la cité. Elle peut plus, faire de courses non plus, ma mère, à travers ça en même temps, parce que, ben, elle peut pas, porter les courses, marcher avec sa canne et tout. Elle est âgée, handicapée. Vous imaginez comment ça impacte lourdement? Oui, on peut dire que le juge et le procureur ont fait du sale, mais ce sont pas des bonnes personnes. Elles sont sans foi, sans loi, ni pitié. Elles auraient mieux fait de m'écouter, hein, et d'ouvrir leur conscience que de vouloir jouer au fondement idéologique de leur jugement. Bon, elles avaient pris plein aussi énergétiquement, toutes les procédures avant, puisque moi je me trouvais dans les derniers, puisque j'avais pas d'avocat, elle avait pas d'avocat. Mais tout ça, c'est qu'une question de temps. Vous voyez, moi, là actuellement, ben, j'attends que ma voiture se vende pour lancer mon entreprise. J'attends les documents du judiciaire pour pouvoir, pour, classer cette affaire, pour me libérer, pour aller plus loin, puisqu'on va aller beaucoup plus loin. Mais pour l'instant, bah, il y a une personne à qui j'ai tout légué ça parce que pour moi, c'est trop. Il vaut mieux avoir un professionnel là-dedans, et du coup, ben, moi, en même temps, bon, bah, une fois que j'aurai lancé mon entreprise, une fois que tout sera classé, tout sera, oui, classé, les effacements du casier judiciaire et tout, puisque moi, l'avocate qui m'avait dit, fallait que j'attende 5 ans. Moi, je trouve quand même que on devrait pas donner de datation. Déjà, je trouve que c'est pas pardonnable. C'est inacceptable que la justice ose, ou le système judiciaire ose donner un temps donné. Moi non.
non, je n'accepte pas. On ne peut pas donner un temps donné, de prescription, or que les conséquences, psychologiques, les conséquences, arrière, on va dire, sont quand même là, dans le temps. Elles sont marquées. Donc pour moi, on ne devrait pas donner de date. On devrait permettre le droit à tout chacun de pouvoir se défendre, d'avoir droit, de pouvoir obtenir la vraie justice, de remettre tout à plat, à jour. Surtout que moi, j'ai des dossiers qui sont clairs, transparents. On ne va pas chercher plus loin. Ils s'arrêtent et encore, on pourrait même se demander s'ils savent lire. Parce que c'est sous leurs yeux. Bref, moi voilà, j'espère que ça va vous apporter aussi à vous, de comprendre que, ben, vous voyez, moi, je reste pas là, dans mon canapé à pleurer, hein. Je suis plutôt là dans mon canapé à essayer de trouver des solutions, des idées, à voir comment je peux émerger. C'est vrai que c'est pas facile pour moi parce que je me trouve dans des situations que j'ai rien demandé à personne déjà et moi je dois travailler dans le 100 pas dans le 30. Malgré que j'ai beaucoup de connaissances, beaucoup de savoir, mais tout ça mais pas facile. C'est du travail de plus de 20 ans. C'est beaucoup, beaucoup, de prise, de conscience sur soi, de travail sur soi, de faire toujours, des choses très, très dures, de faire profil bas, de savoir toujours, comment, dégoupiller les choses, comment faire. Donc se vider l'énergie rouge, d'activer ses chakras, d'activer, père, mère, la source, Om Tutta Swaha. Ouais, c'est des choses que vous n'avez pas peut-être conscience tous. Mais vous voyez, moi, j'ai dû apprendre à immerger, en fait, dans l'invisible, les 70. Alors eux, ils n'arrêtent pas de m'appeler grand roi céleste là-haut. Ouais, ouais, OK. Alors imaginez grand roi céleste là-haut, dans l'invisible et sur terre, bah, Paraclet, fils de l'homme, Mahdi, peut-être futur président de la France. Évidemment, si je passe président ou que je me mette, président, bon, ben, peut-être créer mon parti, qui s'appellera le Gaulois, hein, ou le Celte. Enfin, c'est à voir dans les temps à venir, hein. Moi, pour l'instant, ben, je dois attendre la vente de ma voiture, créer mon entreprise et peut-être de là, ben, créer mon parti, politique, en simples termes. Mais ça, on verra dans les fils du temps, hein. Puisque moi, mon collègue, il me stimule, me pousse vers la mairie, vers ceci. Ouais, ouais, j'ai bien compris le message. Surtout que j'avais déjà, oui, comme une résonance christique là-dessus, mais j'ai fait abstraction. Vous voyez, il faut faire aussi abstraction des choses, être toujours fluide. Faut pas rester accroché aux choses. Si vous restez accroché aux choses négativement, non, il faut plutôt laisser, la chose se faire, vaquer, rester fluide, pas chercher plus loin. C'est qui, comme on dit souvent, il faut se nourrir aussi des proverbes, qui sait attendre, sait recevoir. Tout arrive à point nommé, tout. Enfin, vous voyez, il y a beaucoup de choses comme ça que vous pouvez vous nourrir, parce que bon, les prières, c'est bien beau, ça va 5 minutes, mais prier, et attendre que ça tombe cru dans la main, vous pouvez toujours prier, hein. Vous resterez là nuit et jour à prier, hein. Vous allez finir mormifié, comme une statue, hein, et rien n'avance, rien ne se fait, hein. Non et moi, je suis dans ma forge, je continue à forger. Je forge mon bouclier de lumière, je forge à construire ma vie, à vivre, pleinement. Après, bon, ben, si, dans les temps à venir, on va dire, allez, si, bah, grâce à mon entreprise, en espace de 5 ans, je deviens millionnaire, c'est que, voilà, moi, j'ai œuvré, j'ai fait le nécessaire et peut-être à mes 60 ans, je pourrais être milliardaire. Ça, moi, je serais ni étonné ni surpris, hein. Je œuvre, depuis des années, des années, des années, malgré que tout est bloqué, tout est gelé.
Donc moi, j'espère qu'à travers cela, bah, ça va vous apporter aussi à comprendre qu'on peut être bien bas dans la vie, se retrouver comme moi j'ai été, par exemple, en Allemagne, à un moment donné, j'avais pas d'argent, pas de papier, pas de non, rien et j'étais fatigué, claqué, je me suis pas gêné à mettre 3-4 papiers de journal au sol et j'ai dormi comme ça en plein milieu de la rue, hein, sur un trottoir, hein. Mais ça remonte en 99. J'avais 19 ans. Vous voyez? J'ai pas hésité à 19 ans partir de chez ma famille. Déjà, je vivais pas vraiment chez ma famille parce que je suis parti à l'âge de 10 ans en foyer. Vous voyez, j'ai des traumas qui sont forts, hein, à cause de mon pédophile, juge Chesnel, quand je me souviens, quand ils ont traîné ma mère dans le tribunal, mon père, il me regardait, pas savoir où et puis ils ont envoyé ma sœur et mon frère de l'autre côté. Ils ont emmené ma mère en psychiatrie, ma sœur et mon frère dans des foyers, bien que mon frère était déjà dans un foyer aussi. Mais ça a été le choc familial à mes 14 ans, le jour de mon anniversaire. Ouais, je prends souvent cartouche entre, décembre, janvier, donc de quoi bien baiser mon Noël, mon 1er de l'an, même le décès de mon père en décembre 2017, vous voyez? Donc que j'ai pas de cœur à vouloir, fêter Noël qui est pas pour moi, quelque part moi Noël c'est plus le solstice d'hiver, parce que bon Noël le 24 décembre c'est plus le dieu Mithra, le dieu solaire. Donc voilà ce qu'en est. Après oui, si on regarde le 1er de l'an, normalement il devra plutôt se situer, pas en janvier puisqu'on part souvent sur le Bélier, donc ça devrait être plutôt au niveau du Bélier. Mais bon après, moi, moi je reste pas attaché à tout ça, j'ai un lâcher prise. J'essaie plutôt de me concentrer sur mon moi personnel dans un sens, à pouvoir œuvrer, construire ma vie, à faire, les choses et arriver à 45 ans, en avoir marre par-dessus la tête à devoir gérer, ce qu'il y a dans l'astral, à gérer ce qu'il y a dans le physique. Moi, j'ai dit à ma mère, «Bah, apprends à être heureuse, à profiter de la vie, tu as tout ce qu'il faut, tu as une bonne retraite, tu as de quoi être bien posée, sois plutôt heureuse que je vis libre, que je réussisse, que rester à vouloir, dépendre de moi», parce que c'est ce qu'elle fait, elle dépend de moi et de ma sœur souvent. Bon, bah, je je sais qu'elle est toute seule, bon, c'est vrai que moi j'avais fait aussi pas mal de dépenses à un moment donné pour lui faire plaisir, puis il fallait dans l'urgence, j'avais tout restauré la tombe de ses parents. Moi ça m'avait coûté pas mal d'argent aussi à refaire les peintures, le nettoyage, remettre toute la tombe à neuf. Mais, au niveau de la mairie, il fallait que ce soit fait parce elle aurait perdu cette tombe et donc elle aurait perdu un endroit, où elle pouvait se recueillir avec envers ses parents, ses frères, parce qu'elle a perdu ses 2 frères aussi. Elle a perdu sa sœur, donc elle est pas mal seule, ma mère aussi là-dessus. Elle a pas beaucoup de gens autour d'elle, d'amis ou quoi que ce soit. Puis avec, ce qui s'est passé au hameau Samuel, ça a encore fusé plus, où plus personne va les voir, hein. Bah oui, ils ont peur de se faire agresser, attaquer par ces gens-là. Donc c'est quand même, elle se retrouve être pas mal isolée, mais bon, elle a de quoi être bien là où elle est. Tant qu'elle est dans sa petite maison, son petit jardin, voilà. Elle n'est plus, avoir les tracas qu'elle a eu avec mon père, qui était très malade. C'est vrai que ça a été très dur avec mon père, qui était très malade, hein. Lui, c'était maison hôpital, fauteuil roulant, béquille, moi, j'étais quand même pas mal à son chevet aussi pendant un temps, à les aider, donc ça m'a bouffé aussi ma vie là-dessus, hein. À être au chevet de mon père, ça m'a pris pas mal d'années. Mais, mon père, il était très, très malade, donc même avant son décès, on lui a coupé la jambe. Donc vous voyez, on a traversé des étapes très, très dures. Ils étaient endettés à plus de 90 000 €, mes parents. Donc ma mère n'est plus endettée, elle est positive au niveau des comptes bancaires, elle est bien maintenant. Donc, vous voyez, elle est sortie, ma mère, de beaucoup de choses, hein, des dettes, des problèmes de mon père. Elle est sortie aussi de son alcool. Vous voyez, ma mère toute seule est sortie de son alcool. Or c'était une personne très alcoolisée, due à cause de tous les problèmes qu'il y avait. Et on est responsable de rien de tout ça à l'origine. Il y a eu des attaques de magie noire dans ma famille dès l'âge de 6 ans. Je me souviens à l'école, j'ai failli m'évanouir en pleine classe. C'était une attaque de magie noire. L'accident que j'ai évité à l'âge de mes 6 ans. À l'âge de mes 6 ans, je savais que Tante Pénard décédait et je voulais absolument la voir.
Vous voyez, posséder comme moi des dons, télékinésie, télépathie, clairvoyance, voyage astral, c'est pas facile à gérer, hein. Quand je vous ai fait, la vidéo, à mettre ça en lumière que, le puits de Sancy va péter. Bon, c'est pas encore pété pour l'instant, c'est peut-être l'année prochaine, peut-être. Quand j'étais, rentré dans ma chambre où je me suis accroché, carrément, pour vous dire, je me suis accroché à l'encadrement de la porte, hein, quand j'ai vu le flash qu'il m'envoyait. Encore, c'était même plus que des flashs, c'est comme si on m'avait téléchargé des vidéos du moment où une terre indestructible, un chaos invraisemblable. Alors oui, il y a beaucoup de choses qui se font, pas à pas, mais j'ai pas toutes les réponses et puis moi, je vais pas rester quantifié là-dessus. Je dois avancer sur mon moi personnel en même temps, mais mon rayonnement est cosmique, et voilà, même mon village est très éveillé, ils m'appellent le mage, le prophète. C'est eux qui m'appellent comme ça, comme le 2e Jésus. Ouais, mais bon, moi, derrière tout ça, je vis reclus, chez moi, il y a presque personne qui vient, hein. Je C'est pour ça que moi, quand on arrive vers 6:00, les choses commencent à me peser à cette heure-là. Le fait d'être seul, de passer la soirée. Il m'arrive souvent que je me couche vers 8-9 heures parce que bon, je sais pas quoi faire de la soirée, je m'ennuie, je regarde la télé, mais c'est YouTube les 3 quarts du temps, donc vous voyez, il faut bien saisir. Puis moi, je me réveille de plus en plus à 5-6 heures, 7 heures. Je préfère me réveiller à 8 heures comme ça, le jour commence à se lever. C'est vrai qu'actuellement, bah, la nuit tombe aussi, hein. Voilà, donc moi, j'espère qu'à travers cette vidéo, donc je vous remercie pour les pouces, pour vos abonnements et que vous comprenez aussi que rester là à quantifier sans rien faire. Alors c'est vrai que quand vous vivez en ville, vous vivez plus dans une prison parce que, vous avez pas la même, façon que vivre en campagne. Moi, j'ai plein de gens qui me connaissent, plein de gens qui me demandent pour plein de choses, donc ça me fait des compléments du mois, donc j'ai une sacrée réputation, hein. Je suis quelqu'un qui est très travailleur, qui est très courageux, qui essaye d'aller de l'avant malgré le tout. Heu, J'essaye, de faire le max, le max. Et c'est vrai qu'en ville, ben, vous vivez plus dans une cage, donc du coup, ben, vous dépendez évidemment de l'argent que vous avez, et du travail que vous avez, hein. Sans ça, ben, vous avez très, très peu d'ouverture, de marge, vous dépendez, oui, complètement de cette prison, cage à lapin, argent en ville, hein. Il vaut mieux, plutôt quitter la ville et vivre en campagne. Vous avez plus de facilité de créer un réseau, d'amitié, d'avoir de l'entraide, oui, la campagne, est beaucoup, plus profitable, plus vivable. Alors qu'en ville, en plus, vous avez beaucoup d'agressions, que ce soit sonore, que ce soit des gens. C'est très négatif les villes, hein. Si vous voulez, on pourrait dire que les villes, c'est le chaudron du diable, hein. Voilà. Bon, moi, je vous souhaite, bah, que si vous êtes, dans une situation de vie, bah, que cela vous permette d'ouvrir les yeux, de comprendre, que qu'on peut se sortir avec une volonté de faire, qu'il y a des gens, ben, qui sont pires que vous et qui arrivent à s'en sortir, qui arrivent à être heureux et même si les situations sont bloquées, gelées, ben, on reste pas là à attendre, le dégèlement, on œuvre, on œuvre. On essaye de trouver des solutions, des moyens techniques, voilà. Moi, je vous souhaite, de prendre soin de vous et de pouvoir, réussir à vous créer une belle situation de vie et de pas hésiter de tout lâcher derrière vous. Vous savez, si vous êtes quelqu'un, qui n'a pas peur, même si vous êtes en famille avec en couple, dans un appartement en ville, bah, n'hésitez pas à prendre un sac et claquer la porte sec et de chanter la balade des gens heureux et aller en campagne, de vous créer une situation. Vous verrez que la vie sera beaucoup meilleure. Parce qu'en plus être en campagne, bah, vous pouvez, avoir,
trouver un petit terrain ou avoir le plaisir d'aller dans la nature, ramasser des fruits et des légumes. Bah, plus des champignons, vous allez me dire, ou des plantes. Oui, et puis vous pourrez aussi, peut-être trouver un peu de boulot, même si c'est du blacos. Au moins ça pourra vous aider, au début. Voilà. Moi je vous souhaite de tout cœur de pas hésiter de revoir la vidéo si cela, peut vous aider, vous apporter et d'avoir toujours ce côté-là, de pas vous, rester dans le négatif, d'aller dans le positif, d'aller, vaquer ailleurs que rester là où vous êtes, s'il faut. Voilà, prenez le courage en vous, entre vos mains, prenez votre bâton chamanique, un peu comme ma canne chamane là. Allez vers ce grand soleil, vaquer, même si, c'est pas la mer à boire comme on dira. Il vous faut pas grand-chose, juste que vous vous mettez vous-même le coup de pied au derrière, que vous allez de l'avant. Allez, bis à vous.